À tous les rêveurs et à toutes les rêveuses, permettez-moi de vous dire que la relation de couple est bien plus compliquée que ce qu'on vous a souvent présenté. À partir du moment où vous ne vous appelez pas Roméo et votre partenaire n'est pas Juliette, alors arrêtez de croire que la relation de couple ressemblera à leur histoire. Parce que vous vivrez la vôtre, et croyez-moi, elle sera beaucoup plus compliquée qu'on ne vous l'a présentée. Oui, au début, ce sera l'entretien d'embauche. Tout sera parfait, les sourires, la politesse, chacun se réservera de montrer un autre côté qui ne sera pas toujours apprécié au début de la relation. Mais au fil du temps, on se découvrira et on ne verra pas que des qualités, on verra aussi des défauts. Ensuite, on entendra ces phrases. Au début, tout était parfait, mais aujourd'hui, il a changé. Aujourd'hui, elle a changé. Mais les gens ne changent pas. C'est juste qu'ils nous montrent une autre facette de leur personnalité. Si vous n'avez pas la capacité à anticiper différents problèmes de couple, si vous ne faites pas attention à ce qui arrive aux autres autour de vous, et vous avez l'impression justement d'être à l'abri de tous ces problèmes, alors vous risquez d'être surpris. Parce que souvent, c'est quand on se dit que tout est parfait, que le petit problème, la petite situation vient créer le désordre dans notre relation de couple. Nous devons être constamment en alerte. Nous devons nous dire constamment quels problèmes pouvons-nous rencontrer. Nous devons analyser les trajectoires de nos comportements, se dire, ok, tel que je vois mon ou ma partenaire se comporter, j'ai déjà vu ce type de défaut autour de moi, et nous devons nous dire, ok, peut-être que dans mon couple, je pourrais connaître la même chose. Lorsqu'on se plaint d'une offense de notre partenaire qu'on a comprise, on se plaint bien, on présente mieux les choses et on trouve plus facilement des solutions que lorsqu'on parle simplement de notre ressenti. Il est important d'inclure la dimension psychologique de notre partenaire lorsque nous analysons ses mauvais comportements. Il est important de comprendre ce qui l'a conduit à cela. Sinon, nous n'allons pas lui proposer des solutions durables. Nous n'allons même pas lui proposer des solutions qui nous arrangeront. Et le problème ne disparaîtra malheureusement pas. Et nous ne comprendrons pas pourquoi il est encore là. C'est simplement parce que nous l'avons mal résolu. Mais nous l'avons mal résolu parce que nous l'avons mal compris. Nous avons mal analysé. Nous avons mal analysé les choses. Ne m'aime pas si tu veux. Je n'ai pas besoin de ton amour. J'ai surtout besoin que tu fasses ta part. Tout comme toi, tu n'as pas besoin réellement de mon amour. Tu as besoin que je fasse ma part. Parce que la relation de couple a des codes. Et chacun de nous doit faire sa part. Chacun de nous doit faire son devoir. Parce que nous avons des droits, certes, mais nous avons aussi des devoirs. Et nos droits sont les devoirs de notre partenaire, tout comme nos devoirs sont les droits de notre partenaire. Et si chacun fait sa part, alors les choses marcheront. Mais si personne ne fait sa part, ou si il n'y a qu'une seule personne qui se retrouve en train de faire la sienne, les choses seront toujours compliquées. Nous devons être responsables, nous devons être aimants, mais nous ne devons pas oublier que l'amour ne suffira jamais. C'est la façon dont nous bâtissons notre relation qui définira la façon dont nous serons joyeux ou non dans cette dernière. Et le fait qu'on dise non à notre proposition ne veut pas dire que notre partenaire ne veut pas nous écouter. Parce que cette personne aussi a sa vision des choses, a son instinct, a envie de faire ses choix, de prendre ses risques. Et donc le désaccord dans ce sens n'est pas une mauvaise chose. Parce que vouloir que notre partenaire nous écoute les yeux fermés, c'est oublier que nous nous trompons très souvent. C'est oublier que nous-mêmes, lorsque nous nous écoutons, nous faisons des erreurs. Et donc nous ne pouvons pas demander à notre partenaire de suivre ce conseil aveuglément. Donc il est important pour nous d'être attentionnés, mais surtout de comprendre que l'attention accordée à notre partenaire, c'est surtout être présent dans sa vie et lui apporter ce dont cette personne a besoin, et non ce que nous jugeons utile pour elle si nous n'avons pas compris. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous,
tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.